écoutez-moi. Retournez chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال روحوا بلادنا الاستقلال الاستقلال نحبوا حريتنا هدوا خرجنا لم يهدوا Salam alaikum, Mazoul Fillaoun. Bonjour. L'Algérie en marche, c'est le titre de notre couverture spéciale d'aujourd'hui. Ils avaient raison, ceux qui, malgré la passivité apparente des Algériens, refusaient de désespérer de leur peuple. Ils avaient raison de nous assurer que sous la cendre des jours gris, la braise est toujours vive, ardente, palpitante de chaleur, prête à enflammer le foyer. Ils avaient raison, ceux qui ont continué de croire en leur peuple, en ses ressorts cachés, en sa dignité. Peu de gens ont cru que l'appel de l'opposition et de nombreuses autres personnalités de la société civile pour manifester contre le gaz de schiste puisse être suivi d'effet. Peu de gens croyaient que le 24 février allait entrer dans l'histoire du peuple algérien comme une journée qui tourne une nouvelle page. Ceux qui restaient sceptiques devront donc faire leur mea culpa, car le peuple algérien s'est ébranlé. Il s'est levé comme un seul homme, partout en Algérie. À Ain Salah, les manifestants viennent de planter 57 arbres pour les 50 jours de résistance. Quelle noblesse et quel sens élevé de la patrie. À Alger, bien avant l'heure prévue pour le rassemblement, des milliers de gens ont afflué vers le parvis de la Grande Poste. Mais le régime a tout fait pour bloquer tous les accès qui y mènent. Des milliers de policiers y ont été déployés. Et une troupe folklorique y a été installée pour donner aux opinions internationales l'image d'un pays où il ne se passe rien. À Tizi Ouzou, Bjaya, Bouira, de l'avis de gens qui nous ont contactés, il y a une mobilisation sans précédent. Et je rappelle que l'heure de la manifestation n'a pas encore sonné à l'heure où je vous parle. En Europe, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et un peu partout dans le monde, des manifestations n'ont pas encore commencé. Mais partout dans le pays où les manifestants ont commencé, des arrestations se sont produites, ainsi que des brutalités policières. Al-Magharibia demande aux téléspectateurs de lui signaler tout abus. Nous le relayerons de façon à ce que les opinions publiques internationales en soient informées. Al-Magharibia est aux côtés de tous les Algériens qui se lèvent pour empêcher le régime de tuer le pays. Elle est avec eux de toute sa force et avec eux tous, dans toutes leurs mouvances politiques, dans leurs différences et même dans leurs divergences. Al-Magharibia est là de toute la volonté des hommes et des femmes qui la font et qui l'animent. Aujourd'hui, nous ne présenterons pas de sélection de la presse comme d'habitude, mais nous ouvrons nos lignes à nos téléspectateurs qui souhaitent participer avec nous à cette couverture spéciale. Un numéro va s'afficher. Avant de recevoir nos invités et les appels de nos téléspectateurs, nous allons commencer pour voir comment ce régime continue de distiller le mensonge. Mais la peur l'habite désormais. Il sait que le compte à rebours a commencé, que ses jours sont désormais comptés.
Regardons. من حين إلى آخر ما قدروش يحركوها في الشمال، راحوا للجنوب. حرك منا في غرداية ما مشاتش، حرك في ورقلاء ما مشاتش، حرك في جنة ما مشاتش، حرك في عين صالح لعل تمشي، ما تمشيش. Nous allons commencer par recevoir Hassina Zegzeg qui est avec nous en Skype. Hassina Zegzeg, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, à Ain Salah, hier, nos compatriotes, les manifestants, les contestataires qui manifestent depuis 57 jours ont planté hier sur la place Somoud, ils ont planté 57 arbres, n'est-ce pas? 57 arbres, oui, pour dire que notre choix est l'agriculture, le développement durable et la préservation de l'environnement. Et comment nos compatriotes d'Ain Salah ont reçu l'information que tous leurs compatriotes aux quatre coins du pays sont en train de se dresser contre le gaz de schiste? Bien sûr que c'est un grand soulagement. Et puis être soutenu de cette façon, c'est un petit peu inattendu parce que le peuple algérien était frileux au début. Mais je pense qu'ils ont compris que le problème du gaz de schiste, c'est un problème national. Et qu'on ait imposé des hydrofracturations à Ain Salah de cette façon et qu'il y ait une volonté déterminée de polluer notre eau, qui est notre survie, je pense que tout peut se répéter ailleurs et dans d'autres domaines et dans les mêmes conditions. Restez avec nous, Madame Zegzeg. Je vais accueillir Zoher Rouis, représentant de Gilles Jadid en France. Zoher Rouis, merci d'avoir accepté notre invitation. Zoher Rouis. Naam. Ahlan bik, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de me recevoir. Alors, dites-moi, la manifestation n'a pas encore commencé à Paris, il me semble. Non, la manifestation pour Paris, elle est convoquée pour 17 heures, heure parisienne. Donc, c'est une manifestation de soutien de la communauté algérienne pour qu'elle montre, elle aussi, de son côté, qu'elle est concernée par ce qui se passe à Ain Salah, qu'elle soutient la population de Ain Salah et de manière générale la population du Sud, parce que nous sommes une communauté nationale, une et une seule, et nous voulons le montrer. C'est un sujet fondamental, c'est un sujet important, c'est un sujet d'avenir, c'est un sujet qui concerne les générations actuelles et les générations futures, et il n'est pas acceptable qu'un régime qui n'a aucune légitimité, aucune assise, qui est issu de la fraude, puisse lui engager l'avenir de ce pays pour des décennies. Et nous sommes là avec nos compatriotes partout en Algérie pour dire au gaz de schiste, solidarité avec les populations du Sud et pour manifester aussi notre désir de changement pour un état de droit. Seules des institutions légitimes peuvent engager le pays. Ruiz, pour parler franchement, parce que nous devons toute la franchise à nos téléspectateurs, jusque-là, et j'en sais quelque chose personnellement, jamais des manifestations contre le régime n'ont réussi à Paris. Les gens sont complètement démobilisés, malheureusement. Les gens sont en quelque sorte débranchés. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci va être différente? Ce qui compte, peu importe le nombre finalement, parce que vous savez que nous sommes en jour de semaine, la manifestation est convoquée à une heure assez dans la journée à 17 heures. Les gens travaillent évidemment, ils ont leurs contraintes, mais nous savons d'ores et déjà qu'il y aura un certain nombre de personnes qui viendront symboliquement manifester leur soutien. Il n'y a pas que Paris d'ailleurs, hein. Il y a Lyon aussi en France, il y a Hambourg en Allemagne, vous l'avez dit, il y a Londres, il y a Genève. Ce qui compte, c'est que symboliquement on puisse être présent. Et qu'on montre une certaine communauté de destin avec nos compatriotes. Après, nous verrons tout à l'heure le nombre, peu importe, je dirais vraiment peu importe. Nous avons appelé à un rassemblement symbolique en soutien à la population du Sud. Quelle a été l'impression de nos compatriotes de la diaspora en France
quand ils ont appris qu'en Algérie, les gens sont en train de manifester de façon massive et responsable, pacifique, et que la brutalité policière a déjà commencé, en plus de tout ce qui est fait pour empêcher les gens de rejoindre les lieux qui ont été désignés pour les rassemblements et pour les marches. Quelle a été l'impression de nos compatriotes? Cela renforce davantage de savoir que cet appel qui a été fait par les partis d'opposition est suivi en Algérie. Ça renforce les Algériens de France. Vous m'entendez? Pardon, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai dit, cela renforce l'engouement de la communauté algérienne de voir qu'il y a des manifestations de masse en Algérie malgré la répression. Donc ils sont évidemment intéressés, ils regardent ce qui se passe depuis ce matin et je sais que j'ai eu beaucoup d'appels personnellement de gens qui ont confirmé leur présence. Et vous savez, en France, il n'y a pas que la CLTD qui organise ces manifestations, il y a aussi d'autres collectifs qui sont venus soutenir cette initiative et beaucoup d'associations qui vont être présentes avec nous tout à l'heure à 17h. Cela montre finalement que au-delà de la CLTD, ça cristallise l'ensemble de la communauté. Restez avec nous, Zoher Rouis. Hassina Zegzeg, vous êtes toujours avec nous? Hassina Zegzeg? Est-ce que nous l'avons perdu? Il me semble que nous avons perdu notre compatriote Hassina Zegzeg. Avec nous, Bachir Izidi d'Algeria Gov. C'est un blogueur qui tient la chaîne Algeria Gov, très connu sur YouTube. Bachir, marhaba bik, merci d'avoir répondu à notre appel. Bon, la communauté à Hambourg s'est finalement à la dernière minute plus organisée. Si vous me permettez, pour que je me sente plus à l'aise. Oui, vous pouvez parler. Beddarja, en tamazir, en français, comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous vous exprimiez. Bon, donc, on n'est pas très nombreux à cause de l'Oqt al-Khidma, parce que maintenant, l'Oqt al-Khidma, plus jeudi, un peu de pluie, mais quand même, il y a une présence. Et voilà, le meilleur, c'est que je vous fais passer quelques Algériens et Hadrou Ma'akoum de ce qu'ils en pensent du gaz de schiste. Oui. Passez-nous ces Algériens pour qu'ils s'expriment. Pour les prochaines fois, Inch'Allah, on devrait mieux s'organiser à l'avance pour être plus efficace. Donc, pardon, Bachir, je rappelle que vous êtes à Hambourg, qu'il y a une manifestation, un sit-in à Hambourg, que les Algériens commencent à arriver et que Bachir est en train de nous passer certains de nos compatriotes qui sont en train de manifester. Tfadal Bachir. Merci beaucoup. Donc, on vient de commencer. On n'est pas très nombreux, mais les gens commencent à venir malgré la pluie. Pour faire partie, pour dire leurs mots contre le gaz de schiste, qui est une catastrophe pour toute l'Algérie. Donc, Bachir, est-ce que vous pouvez nous passer, Bachir, est-ce que vous pouvez nous passer quelques-uns de nos compatriotes qui sont avec vous? السلام عليكم. انا الجزائري عايش هنا في المانيا ومع خاوتي هنايا وكل نهار نحكيو على هذا الشيء هذايا واقفين مع الجماعه كل شيء هنايا خاطر خوتنا اللي هم ليكا في الصحراء ما نساوهمش وما نساوش الجزائري كامل وواحد ما راهو لهذه القضيه هذه واحد ما وقف لهذا الشيء هذايا بعدونا من هذيك البلاد هذيك حاوزوهم من تم خلونا بلاد تروكيل لا يرحم والديكم نو سي نو بارك الله فيك. Je vais essayer aussi de faire passer quelqu'un et il dira très bien. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله. ماناش موافقين الغاز الصخري، لا للغاز الصخري، ولا حبوا الغاز يجيبوا تفريقه يسكن في عين صالح. والشواكر هذوك ما كفاهمش البترول، ما كفاهمش الغاز، ما كفاهم والو، حبوا يخرجوا هدايا. راحوا القيادات الدولاتكم وسكنوا في عين صالح. لو كان ريكيبيريو غير الدراهم ديالهم اللي راهم في الصواليه والشعب. البونك برك نعيشوا لابال. الغاز الصخري، لا للغاز الصخري. Voilà, donc c'est un peu, les gens sont très excités. قول لهم يدوا ولادهم ويعيشوا في عين صالح ويخرجوا الغاز الصخري هذاك. Très bien, très bien. الصواليه يموتوا.
دونك معليش السلام عليكم المغربي اخ مولود مرويبه ولا للغاز الصخري وتحيه الجزائر. Voilà, vous êtes toujours là, monsieur Becheno? Je suis là, on vous écoute, Donc تضامنا مع السكان تاع عين صالح سمعناهم ورانا لبينا النداء نتاعهم ورانا خرجنا اليوم وكما يخرجوا كاع الجزائريين دو بارتو من العالم كاع كومبلي وبارك الله فيكم. ميرسي بوكو سي Becheno. Je serai là si vous avez si vous voulez encore rappeler dans une On vous rappellera tout à l'heure, Bachir, on vous rappellera tout à l'heure pour avoir des informations sur ce qui se passe à Hambourg avec notre diaspora. Est-ce que Bachir Rouis est toujours avec nous? Alain Bachir Rouis. Donc, vous avez entendu nos compatriotes à Hambourg qui s'organisent aussi. Il y a aussi nos compatriotes à Londres, ici, qui se préparent à manifester à 15h face au consulat d'Algérie à Londres. Je crois qu'il y a un autre endroit, il me semble, Bachir Rouis, organisé par votre appel au niveau de la diaspora. Oui, il y a Paris, il y a Lyon aussi, il y a Genève, oui. Genève aussi. Celui de Genève va démarrer dans quelques minutes aussi. Très bien. Je rappelle, Bachir Rouis, à nos compatriotes qui souhaitent nous appeler pour s'exprimer, que le numéro de téléphone vient de s'afficher et qu'ils peuvent nous appeler pour participer. Je vous en prie, poursuivez, Bachir Rouis. On a entendu là des cris du cœur de nos compatriotes qui sont en Allemagne. C'est magnifique ce qui se passe, c'est formidable. Cette communion des esprits, cette communion, ces demandes communes qui viennent de partout, quel que soit le lieu de résidence finalement de l'Algérien. Et on voit bien que ce régime est sourd alors que les Algériens, partout où ils sont, en Algérie, dans le sud, dans le nord, dans les pays européens, ils disent tous la même chose. Il n'y a que ce régime qui ne veut pas l'entendre. Et nous avons vu la répression policière de ce matin. Nous avons vu tout ce cordon policier. Il semblerait qu'entre 30 000 et 40 000 policiers ont quadrillé un petit territoire entre la Grande Poste et le front de mer. C'est immense. Tout ça pour essayer d'étouffer dans l'œuf une revendication populaire. Et or, ce régime a montré... Restez avec nous, Rouis. J'accueille à présent Zineb Azzouz. Zineb Azzouz, merci de nous avoir rejoints. Je vous remercie. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors, Zineb, vous vous attendiez à ce que les Algériens se lèvent et manifestent, et qu'ils répondent à cet appel de leurs compatriotes du Sahara? Je ne sais pas si tous les Algériens ou si les Algériens, mais je suis toujours contente et fière de voir que les Algériens, mais pas tous, toujours les mêmes, se soient exprimés aujourd'hui. Nous n'avons toujours, hélas, pas toutes les informations sur la mobilisation, à part bien sûr que les moyens de répression ont été mis en place. Mais bien sûr que je suis heureuse d'apprendre que ça bouge. Je suis heureuse, oui. Oui, on nous dit qu'à Alger, ce sont des milliers de gens qui ont tenté d'affluer vers le parvis de la Grande Poste. Ils en ont été empêchés par tout moyen, par des dizaines de milliers de policiers, pas des milliers, des dizaines de milliers de policiers qui ont été déployés. On nous dit aussi qu'à Bjaya et Tizi Ouzou, la manifestation est immense, que malgré que bien que à Tizi Ouzou comme à Bjaya, des cordons sécuritaires entourent les villes pour empêcher les gens venus des villages de la campagne de rejoindre les villes pour y manifester. On nous dit aussi qu'une manifestation se prépare à Oran en ce moment même, qu'elle se prépare un peu partout en Algérie et qu'elles n'ont pas encore commencé. Elles commencent pour la plupart à 15h. Mais déjà, les gens ont déjà massivement participé dès la matinée. Hélas, alors il y a quand même un petit problème et on pouvait s'y attendre. C'est-à-dire que les uns avaient prévu de commencer la manif à 16h, donc il est toujours trop tôt pour s'exprimer. Les autres, ceux d'Alger, du moins ceux que j'ai eu au téléphone,
dont des membres de Rafd qui m'ont fait état d'une autre situation. Ils m'ont parlé de partis politiques qui se sont à peine pointés puis éclipsés. Je prends la responsabilité de ce que je dis et je suis autorisée par la personne qui m'a parlé, qui est fils de disparu, qui est membre de Zeynep, excusez-moi de vous interrompre, je vais vous parler très franchement. Je crois que le moment n'est pas à la division, que le moment... Ceux qui veulent participer, qu'ils participent. Ceux qui viennent pour s'éclipser tout de suite après, grand bien leur face. Mais nous n'avons pas à faire de la publicité à leur défection. Nous préférons plutôt mettre en lumière la participation de nos compatriotes qui sont sur le terrain. Quant à ceux qui n'y sont pas, grand bien leur face. Ce n'est pas nouveau de toute façon. C'est pas tellement faire de la mauvaise publicité il est quand même à rappeler que ce sont ces partis-là qui ont appelé la population à sortir. La population n'a pas encore envie d'être de la chair à canon. Il faut aussi, on ne va pas jouer au Rambo malgré nous. La population ne veut pas être de la chair à canon. Ce sont toujours les mêmes qui sortent, c'est tant mieux. Mais Zeynep, vous pensez que c'est porteur de dire ça? Vous pensez que c'est... Je ne veux pas vous empêcher d'exprimer votre avis, mais vous pensez que ça peut servir à quelque chose de faire ces procès de toute façon, il n'y a même pas la preuve que ça s'est produit comme vous le dites. Je rappelle aux gens aux Algériens qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Encore une fois, il est important que les Algériens se prennent en charge seuls, en dehors des clergés. Oui, mais de toute façon, Zeynep... C'est mon point de vue. Oui, j'entends bien. Mais de toutes les façons... ces manifestations de nos compatriotes sont des manifestations quasi spontanées. C'est vrai qu'il y a eu l'appel de certaines forces organisées au sein de l'opposition. Mais beaucoup de gens y sont allés parce qu'ils ont pensé qu'il fallait y aller. C'est pas parce qu'ils ont été appelés à le faire. Je l'espère. Je pense malgré tout qu'il est encore trop tôt pour évaluer et faire une estimation, surtout qu'Oran n'est pas n'importe quoi, que ça n'a pas encore commencé, que c'est vers 16h que ça devrait, même 16h30 que ça devrait démarrer. Il est quand même important de noter ce qui s'est passé à Alger, c'est-à-dire le cordon sécuritaire qui fera qu'il y aura de la censure, y compris sur le nombre et la nature des participants. Moi, j'espère que ce sont des participants spontanés, que ce sont des participants qui ne revendiquent que leur algérianité. C'est un signal heureux, c'est un bon signal, mais restons prudents, Jamaluddin, le pouvoir est là, ces relais sont là et la répression... Merci Zeynep, merci en espérant vous revoir bientôt parmi nous. Mourad Dattarf qui nous appelle. Mourad, marhaba bik, merci de nous rejoindre. أهلا سي مراد من ولاية الطرف. واش راكم لاباس؟ لاباس يبارك فيك مرحبا بك تفضل. الطرف تحييكم من خلال سكانها قناة المغربية. رانا اليوم ولاية الطرف وقفة احتجاجية من وقفوا الناس في الطرف تظاهروا في كاين بزاف الناس كاين نعم وقفة احتجاجية لكسر خطط هذا النظام هذه العصابة التي تحكم البلاد لكسر خطط هذه الحكومة التي لم تلقى أي ترحاب من المواطنين الجزائريين ونحن مع سكان عين صالح. ما قمعوكمش ما حاولوش يمنعوكم من الوقفة الاحتجاجية؟ حاولوا يكسروا لكن إرادة هذا الشعب لا تقهر. إرادة هذا الشعب من إرادة مجاهديها في ثورة 54 إن شاء الله والحكومة هذه لن يبقى لها إلا القليل إن شاء الله. ان شاء الله مفهومك ربي كما نقولوا. شكون معنا درك؟ بارك الله فيك سي مراد. Ruiz, de nouveau avec nous. Donc on apprend qu'à Tarf aussi, nos compatriotes se sont rassemblés pour protester contre cette exploitation et cette fracturation et cette exploration du gaz de schiste. Oui, vous avez là, c'est ce que je disais tout à l'heure, cet événement magnifique, cette communion des esprits
Ça se passe sur tous les territoires d'Algérie, dans toutes les wilayas. Ça va continuer. Il y a encore la planification des rassemblements dans les wilayas. Elle a été échelonnée sur la journée de manière stratégique pour que ça soit une journée de solidarité et une journée de protestation, une journée de rassemblement. Et donc, il y en aura encore d'autres là dans la journée. Vous avez entendu tout à l'heure, Oran va démarrer. Et puis, à l'étranger aussi, ça va démarrer crescendo. Donc, tout ça est fait pour montrer qu'il y a une vraie solidarité de toutes les populations. Vous savez, c'est la première fois qu'une région se soulève, parce que les soulèvements, il y en a pratiquement au quotidien en Algérie, mais c'est la première fois qu'une région se soulève et que toutes les autres régions font écho à ce soulèvement et se mettent en ordre de marche pour dire qu'ils sont solidaires. Et ça, c'est vraiment inédit. Ça ne s'est pas passé dans les années précédentes, quand il y a eu des soulèvements en Kabylie, à Hardeïa et ailleurs. Et là, vous avez une conscience civique qui se lève, une conscience nationale, une conscience politique qui se lève. Restez avec nous, Zouhair Rouis. Nous avons Abdallah de Londres avec nous. C'est Abdallah, marhaba bik. Merci d'être avec nous. مرحبا بك سي جمال بوشنف. السلام عليكم. اهلا بك. السلام ورحمه الله. وين راكم سي عبد الله؟ دو فوز ابلي؟ وين راكم؟ On appelle à côté du consulat algérien à Londres. On passe le consulat. رانا هنايا بداو يلحقوا الناس، بداو يجيو الجزائريين، بداو يجوا الناس دوكا كاين كلك ان شاء الله هكذاك واحد 10 اشخاص. مي كاين ناس راهم جايين باسكو راه وقت هذاك بلي وقت الخدمه دوكا. وقت الخدمه نعم. جوستومون كاين ناس راهم مازال ما خدموا وراهم جايين، وكاين لهم في الطريق مازال ما وصلوش، ورانا واقفين وان شاء الله الناس راهم حتى الاجانب يعني لي زونغلي اللي راهم يجوزوا من لا منضمين معنا. قلنا بلي يعطيهم الصحه وخاطر هما عندهم المام بروبليم. كان حتى ان كوبل من الوالش من بلاد الغال في يدقال. هنا شافوا قالوا لنا كان عندهم المام بروبليم، وكانوا واحد حبسوا هذا البروجي باسكو كانوا الناس شربوا الماء كونتاميني اكوز دو غاز دو شيست. كانوا 1000 انسان يعني كانوا كونتاميني بلي برودوي شيميك، ومن بعد راحوا داروا لي مانيفيستاسيون وراحوا للعداله وحبسوا هذا البروجي ديفينيتيفمون. والوقفه تاعكم من ساعه لحتى لوين باش الناس تسمع اللي تسمع يقدروا يلتحقوا بكم؟ اوكي ماذا بك يعطيك. واش من ساعه تبدا على 3 الى تبدا على الوحده حتى للسبعه ان شاء الله حتى حتى للسبعه. طيب نعم. بارك الله فيك سي عبد الله. شكون معايا الان؟ الان نديروا فاصل نتفرجوا في واحد الفيديو تاع موسى ايوب ثم نرجعوا مع الضيوف. شكرا. يوم حاسم في الجزائر هز أركان السلطة التي جندت عشرات الآلاف من عناصر القوات الأمنية لمواجهة احتجاجات سلمية يطالب فيها الجزائريون بوقف تسميم باطن الأرض بمواد كيماوية تستخدمها شركات غربية في تكسير صخور جوف الأرض من أجل دولارات الغاز الصخري. في الجزائر العاصمة كان القمع بالمرصاد لاحتجاجات الغاز الصخري. الضرب والاعتقال لم يستثني أحدا من قادة أحزاب المعارضة إلى المواطنين البسطاء الذين خرجوا للاحتجاج من أجل قضية يعتبرونها عادلة، قضية مصيرية بالنسبة للأجيال اللاحقة. السلطات الأمنية بادرت منذ الليلة الماضية بإغلاق كافة الساحات العامة وسط العاصمة الجزائرية لمنع أنصار تكتل المعارضة من تنظيم وقفات احتجاجية. سياج حديدي ضرب على ساحة البريد المركزي التي عادة ما تكون منطلقا لاحتجاجات في العاصمة الجزائرية، وكان المشهد هزليا في هذه الساحة التي حجزتها السلطات مسبقا لإقامة تظاهرة للرقص الشعبي. الأولوية بالنسبة للسلطة هي إفساح المجال للقرقاب والبندير كما يقال في العامية الجزائرية، بينما لا يجد من يحتجون من أجل قضية وطنية مكانا يعبرون فيه عن رفضهم لتسميم الصحراء الجزائرية بالكيماويات. مثلما فعلت فرنسا في ستينات القرن الماضي عندما سممت مناطق شاسعة من الجنوب بتجاربها النووية. ما الفرق إذن بين الاستعمار وسلطة ما بعد الاستقلال؟ يتساءل الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي. الإجابة لا تتأخر لدى البعض. الاستعمار سلب خيرات البلاد على حساب صحة أهلها ومستقبل أجيالها، والنظام القائم حاليا يتمادى في تجاهل الرفض الشعبي لاستغلال الغاز القاتل. يفضل أن يستخرج الغاز الصخري لتصديره من أجل ضمان أكبر قدر من المداخيل.
الريع النفطي هو الشرعية بالنسبة لنظام عجز في تحويل خيرات باطن الأرض إلى رفاهية للشعب الجزائري، ولم يبقى له غير امتصاص ما تبقى من خيرات باطن الأرض، خصوصا وأن ثروتي النفط والغاز التقليديين سينفدان آجلا أم عاجلا. مشهد القوات الأمنية وهي تحاصر المحتجين في مختلف ولايات ومدن البلاد لم يختلف. في العاصمة فاق عدد عناصر القوات الأمنية أعداد المتظاهرين. سيارات الأمن كانت جاهزة لاعتقال عشرات المتظاهرين في بجاية وخنشلة وقسنطينة وباتنا ومدن كثيرة في الغرب ووسط البلاد. كان القمع في انتظار المحتجين. أما في الجنوب فإن الاحتجاجات هناك لم تتوقف منذ أكثر من 58 يوما. الخطر مباشر هنا. هؤلاء الأهالي الذين يعتبرون أنفسهم منسيين استشعروا الخطر. السلطة تسلب خيرات الصحراء منذ عقود، والتنمية غائبة في مدن وبلدات هذه المناطق. الصور هنا لا تكذب، وها هي عين صالح تبدو مدينة هاربة من مشاهد الحرب في سوريا، حيث يقصف النظام السوري شعبه ببراميل الموت. الفارق هنا هو أن عين صالح سلبت منها مداخيل براميل النفط، وها هي هنا في هذه الصور لا تختلف عن أي بلدة في مالي المجاورة، مع الفارق الشاسع مع دولة مالي الفقيرة. لا نفط ولا غاز لها، دولة ظلمتها الطبيعة، ولا بحر لها يطل على أكبر أسواق العالم، كما هو الحال بالنسبة للجزائر التي لم تجد ما تصدره غير نفط وغاز. والآن الدور على الغاز الصخري. السلطة لها الدولارات، وأهالي الصحراء لهم سموم الكيماويات التي تستخدمها الشركات الغربية في تفتيت صخور باطن الأرض لتحرير الغاز المميت. Bachir Zoher Rouis, excusez-moi, merci de nous avoir accompagnés. Nous allons être obligés de vous dire au revoir et bon courage pour la suite des événements. Le standard est en train d'exploser. Nous allons donc donner la parole aux gens qui sont en train de nous appeler. Merci Zoher Rouis. Alors, nous avons M. Nordin Bahbouh, ancien ministre de l'Agriculture, président de parti. C'est Nordin Bahbouh, marhaba bik. L'Union démocratique et sociale, c'est bien ça? L'UFDS, l'Union des forces démocratiques et sociales. Voilà. L'UFDS. Alors, Nordin, quelles sont vos impressions dès les premières heures de manifestation? Ça ne fait commencer de toutes les façons. Écoutez, de toute façon, il faut rappeler que ça a été pour nous, pour l'opposition, une journée historique. Après la journée du... Bon, ça a été coupé, encore une fois, on nous coupe. Comment non, vous n'êtes pas coupé, on vous entend, Nordin Bahbouh. Je vous dis tout simplement que ça a été pour l'opposition, ça a été une journée historique. Poursuivez, nous vous entendons, nous vous écoutons. Du mois de juin, oui. Où l'opposition a tenu sa réunion à Mazafran. Et ça a été un succès. Dire non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est passé aujourd'hui. L'opposition, tous les partis politiques et toutes les personnalités politiques se sont déplacées de 11h jusqu'à 2h30 au niveau de la place. On a été contraints, on nous a obligés à vraiment nous a bloqués un peu partout, mais nous sommes arrivés et nous sommes bien arrivés au niveau de la Grande Poste, malgré tous les blocages et tout ce que, comme répression que nous avons subi. Et en ce moment, comment ça se passe? En ce moment, Nordin Bahbouh, comment ça se passe? Ça se passe très très bien. Je vous ai dit tout simplement que le verrou ou le tabou a déjà disparu. Le fameux verrou qui empêche, qui a toujours fait peur aux Algériens, moi je dis que ce verrou déjà a sauté. C'est une très très bonne initiative et c'est une très Nordin Bahbouh, restez avec nous, restez en ligne. Nous accueillons à présent Omar de Hassim Saoud, ingénieur en hydrocarbures, nous dit-on. Omar Ahlenbek, merci d'être avec nous. Omar, salam alaikum. Omar, est-ce que vous m'entendez? Il semble Omar de Hassim Saoud. Nous l'avons perdu, nous retournons à Nordin Bahbouh. Nordin Bahbouh, donc nous l'avons tous bien compris, ce sera une journée historique. Un tournant a été pris. Les Algériens viennent de découvrir qu'ils peuvent contester des décisions du régime, particulièrement lorsqu'elles sont aussi mortifères.
et que désormais plus rien ne sera comme avant, n'est-ce pas? C'est bien ça, effectivement. Mais je vous en prie, qu'est-ce que vous envisagez après cette journée en tant que membre de cette opposition qui a appelé à cette contestation? Effectivement, de toute façon, nous avons fait tout de suite après une conférence de presse qui a été couverte par par la presse nationale et internationale, bien entendu. Nous avons convenu de nous rencontrer demain pour continuer notre combat, parce que ce n'est pas un combat qui s'arrête à ce niveau-là. Nous avons donc une réunion demain qui sera organisée vers les coups de 10 heures au niveau d'un siège d'un parti politique. Nous allons bien entendu évaluer la journée d'aujourd'hui et nous allons prendre les dispositions nécessaires pour que notre combat pour que ce pouvoir... Que pensez-vous du discours de Sellal qui s'est montré très en colère, ou du moins il a joué la comédie du bonhomme très en colère qui affirme avec force que les Algériens ne marcheront pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est la panique de ce système. Écoutez, c'est la panique de ce régime-là. Savez-vous que pour le nombre de manifestations, ils ont mobilisé des milliers de policiers. Vous savez, c'était quelque chose d'immense, d'inimaginable. Et tout ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Oran, de l'Oranie, de l'ouest du pays? Nous avons des nouvelles de Boumerdès où ils ont commencé à ramasser à partir de 10 heures. Nous avons des nouvelles de Bougie. Nous avons des nouvelles de l'Oranie. Nous avons même des nouvelles de Tamanrasset. Nous avons des nouvelles un peu partout. Nous, en tant que parti politique, nous avons dit que c'est une sortie et que c'est un mouvement de solidarité avec des habitants et nos concitoyens du Sud. Il n'y a aucune récupération politique. Et même les slogans, tous les slogans, il n'y a aucun slogan qui a été un slogan partisan. Donc je considère que c'est une réussite extraordinaire et je remercie tous les participants à cette marche qui a été imposée parce que nous, on avait convenu d'un sit-in, ils nous ont obligés à faire une marche. Et ça, c'est une très très bonne réussite. En tout cas, c'est un grand pas vers une véritable démocratisation de la société. Et je vous dis une chose, pour moi, je considère que c'est le début de la fin de ce pouvoir Est-ce que vous avez des nouvelles de la contre-manifestation organisée par les relais du régime, l'UGTA, le MPA de Ben Younes, le TEJ de Roule, le RND, etc. Est-ce que vous avez des nouvelles? Mais quelle nouvelle? C'est la panique à l'intérieur de cette demeure. Vous savez, ils réagissent lorsque vous êtes traité, lorsque un bonhomme comme le président de TEJ nous considère comme des régionalistes. Je pense que c'est une véritable panique et ils ne savent pas très très bien à qui ils ont affaire. Ils pensent qu'ils ont affaire à des Algériens qui sont autres que eux. Ils pensent que nous sommes des opposants. Restez avec nous, Nordine Bahbouh. Moustapha Mazouzi de Tizi Ouzou, Moustapha Mazouzi, journaliste. Alain Bek, Moustapha, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Djabel. C'est toujours un plaisir de participer dans votre émission. Merci beaucoup, Moustapha. Alors, dites-nous, comment ça se passe à Tizi Ouzou? Aujourd'hui, il y a eu deux actions distinctes. Il y a eu un meeting organisé par l'initiative citoyenne dont je suis le porte-parole. Un meeting qui a entraîné plus de 2000 personnes. Mais qu'on s'entende bien, nous n'avons pas organisé ce meeting pour le gaz de schiste. Parce que nous considérons que le problème en Algérie, c'est l'illégitimité du régime. Mais on a demandé à tous ceux qui étaient présents au meeting s'ils nous souhaitaient de rejoindre la marche contre le gaz de schiste. Mais l'essentiel, Moustapha, l'essentiel, c'est que nos compatriotes de Tizi Ouzou ont marché de façon massive malgré le quadrillage, nous dit-on, des forces de la répression. Non, je tiens à tout montrer catégoriquement. À Tizi Ouzou, il n'y a pas eu de quadrillage. Les gens ont marché librement. La marche de la coordination a été encadrée par la police.
Assis Jamal, il faut dire une vérité. Moi, j'aime pas le bon sens politique. Je vous ai dit tout à l'heure il y a eu deux actions distinctes. Nous, en tant que citoyens, en tant que société civile, nous estimons que le problème en Algérie ne réside pas dans l'exploration ou pas du gaz de schiste, mais dans l'illégitimité de Bouteflika et de son clan. D'ailleurs, nous avons invité la population à se mobiliser davantage pour faire partie de ce régime. Ceci dit, bien sûr, nous nous sommes exprimés sur cette question du gaz de schiste. Nous avons dit non à l'exploration du gaz de schiste et nous avons apporté un soutien actif à nos frères de Ain Salah. Voilà, très bien, Moustapha Mazzouzi, en espérant vous revoir bientôt. Nordine Bahbouh, vous venez d'entendre notre collègue Moustapha Mazzouzi. Donc, voilà, il dit que non seulement ils sont sortis, nos compatriotes Tizi Ouzou, pour soutenir nos compatriotes de Ain Salah, mais qu'en plus, ils en profitent pour dire que nous contestons tout le régime, que c'est tout le régime en tant que tel que nous contestons et que nous ne nous tairons plus jamais. Bien. Nordine Bahbouh? Oui, eh ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est une très bonne initiative. Moi, je considère que la marche à Tizi Ouzou, telle que décrite maintenant par notre ami à Tizi Ouzou, est un pas en plus, c'est un pas supplémentaire, un pas supplémentaire que nous saluons, et bien entendu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la demande de l'opposition, parce que nous avons toujours dénoncé ce régime, et nous avons toujours dit qu'il s'agit d'un régime qui n'a aucune légitimité, et plus grave encore, il n'a aucune crédibilité. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a pas voulu, en tant que parti politique, politiser par respect à nos concitoyens de Ain Salah qui ont demandé à ce qu'il n'y ait pas de récupération politique, mais au fond, nous sommes bien entendu tout le temps, nous opposons à ce régime et nous l'avons toujours fait, et c'est la démarche de l'opposition depuis la rencontre de Mazafran. Je pense que c'est ça l'essentiel. Notre démarche, et bien entendu, c'est une démarche qui s'inscrit dans la durée et une démarche qui s'inscrit dans... Et quelle va être, Nordine Bahbouh, quelle va être dès demain la suite des événements pour ce qui vous concerne et pour ce qui concerne les partis qui se sont alliés pour appeler à cette manifestation? Quelle va être donc la première chose que vous allez faire dès demain? Dès demain, d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons évaluer, il y aura une évaluation de la journée de protestation d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Nous avons des militants qui ont été ramassés, nous avons des militants qui ont été, bien entendu, un peu partout, qui ont été bloqués, et nous allons arrêter une feuille de route pour l'avenir. Tout ce que je peux vous confirmer, c'est que l'opposition va continuer dans la même démarche et elle va respecter scrupuleusement la plateforme de Mazafran, et nous disons à ce pouvoir, ou vous vous mettez à table et vous négociez sérieusement pour une démocratisation de la société, et vous devez, en tout cas c'est un régime qui n'a pas de légitimité, nous l'avons toujours dit, c'est un régime qui est sorti un pouvoir qui est sorti d'un trafic que l'Algérie n'a jamais connu, et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Restez avec nous, Nordine Bahbouh. Nous recevons à présent Abdelrazak Laibi, militant des droits de l'homme à Bouira. Abdelrazak, merci de nous avoir rejoints. Salam alaikum. Alaikum salam. Alam bik. Alors, Abdelrazak, comment ça se passe à Bouira? À Bouira, ce matin, il y a eu un petit rassemblement au niveau du siège de la wilaya de Bouira. Il y a eu plus de policiers que de citoyens, malheureusement, comme partout ailleurs d'ailleurs. Et il y a un militant qui a été embarqué par la police. Je ne sais pas s'il a été relâché ou pas. Est-ce que vous avez son nom? Est-ce que vous avez... Non, c'était un peu mal préparé, c'était fait un peu dans la précipitation, on n'a pas eu le temps de... Bon, moi, j'ai pas eu le temps de me renseigner. Oui. Voilà. Nous comptons sur vous, Abdelrazak, pour nous faire parvenir
son nom s'il n'aura pas été relâché d'ici là. Mais sinon, on nous a dit... Je voudrais signaler le tabassage de Aïcha Zitouni, qui se trouve en ce moment au commissariat du Cavignac. Ah, ils l'ont interpellé et ils l'ont passé à tabac. Elle m'a appelé, ils l'ont massacré. Qui au juste? Rappelez-nous le nom. Aïcha Zitouni, Aïcha Zitouni, la correspondante d'Al Magharibia. Exactement. Très bien, merci de nous l'avoir signalé. Nous allons en faire état dans toutes nos émissions, dans toutes nos couvertures spéciales. On nous a dit qu'à Tizi Ouzou, parce qu'on a reçu des informations contradictoires, les premières nous ont dit que Tizi Ouzou a été quadrillé, entouré de forces de police pour empêcher les gens qui viennent. Et les manifestants scandaient le gaz de schiste pour vous et l'histoire pour nous. Très bien, très bien. Et est-ce qu'à Bouira, autour de Bouira, les gens ont été empêchés de rentrer à Bouira? Les gens qui viennent de la campagne et de la montagne? Non, pas à ma connaissance. Non, d'accord. Pas à ma connaissance. Très bien, très bien. Et la manifestation s'est dispersée ou elle est encore sur place? Non, ça a duré une petite heure. D'accord, très bien. Et ça s'est dispersé dans le calme. Qu'est-ce que vous pensez, Abdelrazak Laïbi, vous qui êtes tout le temps sur le terrain de la contestation? Je rappelle que vous êtes le neveu de Qasdi Merbah Rabbi Rahmou. Est-ce que, selon vous, c'est un tournant historique pour ce qui est de la survie de ce régime qui s'accroche coûte que coûte? D'ailleurs, c'est le début de la fin. Ça y est, c'est la fin. Le compte à rebours a commencé, vous pensez? C'est le compte à rebours. C'est insupportable. Ça devient de plus en plus invivable. Il n'y a plus d'État dans ce pays. D'accord. Est-ce que vous avez des informations pour ce qui concerne les autres régions du pays? Oui, j'ai eu quelques infos de Annaba, Batna, Constantine, Tlemcen, Tizi Ouzou. Restez avec nous, Abdelrazak, restez avec nous. Avec nous, un compatriote de Tipaza, Omar, je crois. Allô? Omar de Tipaza, c'est bien ça? Oui. Assalamu alaikum, c'est Omar. Tfadal, marhaba bik. Alors, pour vous donner information, parce qu'on a fait une marche, on a marché à Tipaza, il n'y a pas grand-chose pour la première fois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Oui. Allô? On vous écoute, on vous écoute. Il y a beaucoup de policiers en civil et en tenue. Oui. Allô? Alors on vous écoute, Omar, poursuivez, on vous écoute. Justement, on a marché ce matin à 2h, après le salat d'ordre à 2h. Mais il y a beaucoup de policiers qui n'avaient même pas, ils ont tout le Tipaza et les... Allô? Oui, on vous écoute. Omar, merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie. J'espère que c'est une première fois. Et j'espère que nos compatriotes Tipaza seront plus nombreux la prochaine fois. Merci beaucoup. Nordin Bahbouh. Oui. Voilà, donc ça se confirme qu'un peu partout, les gens ont adhéré, un temps soit peu, dans certains endroits de façon très massive, dans d'autres de façon plutôt symbolique, mais c'est toujours un début. C'est toujours justement un début. Et en tout cas, ceux qui pariaient à l'époque et avant-hier, il y a des gens qui disaient que personne ne sortira. Et ils ont même avancé des propos qui étaient contre l'opposition, des propos inacceptables. Ils ont la preuve aujourd'hui que l'opposition et le peuple algérien, malgré toutes les contraintes qu'il subit, malgré tout ça, c'est un peuple qui est mature et qui est responsable et qui, au fond, connaît très très bien ce qui se passe dans ce pays et sait très très bien, il connaît très bien le comportement de ce régime. Dans tous les cas de figure, je vous dis, c'est le début de la fin. Nous allons continuer notre combat et nous espérons que le peuple algérien comprendra que le combat que nous menons, c'est un combat de la démocratisation de la société, c'est un combat qui servait les intérêts de la société, et que c'est un combat qui menait contre ceux qui ont laissé ce pays, le pays dans l'état que vous connaissez tous. Un pays où la corruption bat son plein, où les responsables ne sont responsables devant rien du tout, et c'est un clan et une mafia politico-financière qui gère ce pays. Nordin Bahbouh, je vais vous faire une... Nous,
en tant que citoyen algérien qu'avant que nous soyons parti politique ou opposition. Nourdine Bahbouh, je vais vous faire une confession, puisqu'on discute un peu comme ça, bâton rompu. Personnellement, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas dit, mais je n'ai pas cru un instant que les Algériens allaient marcher. Mais mea culpa, je m'excuse, je demande pardon à mes compatriotes de ne pas avoir cru en eux. Je tenais à le dire. Et je suis, franchement, c'est comme si on m'avait regonflé pour au moins 10 ans. Donc, c'est vous dire. Très bien. Et restez avec nous, Nourdine Bahbouh. Nous avons un appel de Lyon. Safia de Lyon, merci d'être avec nous. Safia. Ahlan bik, merci d'être avec nous, Safia. C'est Monsieur Benchanou? Oui. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba bik. Vous êtes Safia, épouse de Shahid, me dit-on à l'oreillette. Ah, oui, Safia, on vous écoute, Safia. Alors, c'est Monsieur Benchanou? Oui, madame. أنا حبيتك أنت هو البريزيدون. ربي يبارك فيك. Madame Safia, أنا صحافي, je suis un journaliste, j'adore ce métier, je ne l'échangerai pas pour tout l'or du monde. وبارك الله فيك. أنا قاعدة نشوف المغربية. عبالك راني عملت كريز على خاطر هما يجوا يتحركوا. أنا هما يجوا يتحركوا ما يخرجوا ليهم لابوليس شكون يخرجها؟ سي مسيو سعيد. صح. بوتفليقة يبوج با يبارلو با يبوا با ما يسمعش قايد صالح ياتي في روحه سلي هذاك لو مافيوزي مو جو مبو با لو فوا قدام عينيا. تعملوا من فضلكم تنحوا لنا صحة تصويره تاع الرئيس تاع الجزائر اللي قاعد في كرسي. C'est une honte pour nous. لهنا في صحيش محشومه في وسط الدول الكل. بارك الله فيك. بارك الله فيك اختي صافيه. بارك الله فيك. ربي يرحم الشهيد ونطلب منه السماح ونطلبوا السماح من الشهداء كامل اللي عطونا حياتهم باش يحرروا هذه البلاد وحنا ما قمناش بالواجب. ومعنا عبد السلام من سكيكدا. سي عبد السلام تفضل. اخويا العبيب الغاز الصخري هذا ولك يقولوا تاع خليتوا واحد الحصه في الشروق. نعم. داير البارح بين زوج البارح واحد تعبر العمل ما على باليش ماين والاخر بين بعضهم يقول لك على البترول وهذاك. حنا نخدموا في اللوزين الداخل بصح ما استفدنا من والو. حنا ديما شحاته. انا والغاز الصخري هذوك يديروا هما اللي يديروا. وانت منين؟ من سكيكدا هكا؟ من سكيكدا. واش سكيكدا مشاو الناس شويه وجاو ظهروا؟ اخويا والله اخي حبيب والله ما شفتش البوق في البلاد بس عواجي والناس كلها يكونترا على المشكل هذا. انا بس عواجي ما خرجوش يعني مازال ما ماش انا ما حضرتش في البلاد. انا طيب خدامه. بارك الله فيك خويا العزيز. معنا نزيهه من العاصمه. نزيهه مرحبا بك. الو بونجور نزيهه، واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. قولي لنا حضرتي مشيتي وقفتي مع خاوتك؟ Je suis sortie ce matin. Très bien, barakallahu fik. Bon, il y avait j'ai pas vu de leader de l'opposition sauf Islah. D'accord. Il était en face des caméras et tout, il y avait un cordon policier, quelque chose d'inimaginable. On avait l'impression que la Didous Mourad, la Grande Poste. Alors là, pour les escaliers qui mènent à la Grande Poste, ils étaient carrément bloqués. Personne ne pouvait monter dessus. Hein. Merci beaucoup. Merci en tout cas, bravo, mais merci. معنا درك Zolikha de Lyon. Zolikha, merci de nous avoir rejoints. Merci. Oui. تفضلي Zolikha. Oui. On me dit que vous avez été ma collègue, non, à City. Oui. C'est de même, non? عرفتك مرحبا بك. عايشك عرفتني كنت نخدم لا سكرتير تاعك في السيرفيس بيرسونيل. بارك الله فيك وقولي لي ترى من بعد انا نعيط لك في التليفون نسقسيك بصح قولي لي فيما يخص المسيره هذه وقفتي مع خاوتك؟
اقول لك انا راني قلب ورب مع بلادي ومع المسيره مع الشعب، راني سي كونتر بوتفليقه الى مافيا تاعو. ولا راح تمشي في ليون درك كاينه مسيره على 3 الله اعلم، اسكي معاهم؟ وي كاينه ا 3 باللي ما نقدرش نروح باسكو شويه ان بو فاتيغي شوي مالاد ما نقدرش نحضر. ربي يجيب لك الشفاء. مي جو افيك او كور اي ام. بارك الله فيك زوليخه يعطيك الصحه، بارك الله فيك. عايشك. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter. نرجعوا لسي نور الدين بحبوح. سي نور الدين بحبوح. Oui. Vous avez remarqué que plusieurs de nos compatriotes ont mentionné l'absence un peu, j'allais dire, scandaleuse des gens qui ont appelé à cette manifestation, si tant que c'est vrai, si tant est qu'ils ont été empêchés, qu'ils n'ont pas pu accéder donc à ce site qui était destiné au site IN. Donc, je vous en prie, allez-y, je vous en prie. Tous ceux qui ont appelé à cette marche étaient présents. Très bien. La seule chose, c'est qu'ils ont essayé de les éparpiller par petits groupes. Il faut que vous le sachiez. De les disperser. Un groupe composé de M. Mokri, composé de Blabbès, composé de M. Bendaïbish, nous venions du Télémli. D'autres venaient par la grande poste. Donc vous avez, c'est pas vrai, tout le monde était présent et il y avait d'autres qui n'ont même pas été laissés. Lorsque je parle par exemple de quelques-uns, ils n'ont même pas été autorisés à passer au niveau de la place. Merci, merci Nordin Bahbouh. Merci, c'est une réponse. Avec nous, un compatriote de Ouergla. Ouergla, الاسم الكريم رياض من ouergla. اهلا بك سي رياض، السلام عليكم. سلام. اهلا بك سي رياض، تفضل. قلنا ترى واش صرا في ouergla، اسكو il y a eu une manifestation، اسكو خاوتنا جاو وقفوا مع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا بك، تفضل. اتفضل. رياض. اتفضل سي رياض، راك في الخط، راك في المباشر. نعم رامي هدوا فينا يقول لك الارهاب والعشرين. اتفضل تفضل سي رياض، راك في المباشر يا سي رياض، تفضل. فقدناه الحصة هذه لحقت نهايتها. Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre aimable attention et j'espère vous revoir très bientôt. Nous suivons de très près la suite des événements. Salam alaikum, khaw ala khair, bissalama.